Bonjour à ceux qui nous rejoignent et merci de votre fidélité pour tous ceux qui sont avec nous depuis 6 heures. Je vous le disais, on va parler ce matin de nos droits sociaux et plus particulièrement de cette fameuse carte vitale qu'on nous réclame tout le temps. On va tout savoir à l'issue de cette émission parce qu'on a sur le plateau Rachma Ali Mohamed qui est responsable du pôle production maladie à la CSSM. Bonjour Rachma. Bonjour, bonjour à tous les Mahorais. Et puis, on a également Moirafou Abdalandaï, qui est technicienne maladie à la CSSM. Bonjour Moirafou. Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, avec elles deux, on va tout savoir de ce qu'est la carte vitale et de pourquoi elle nous est indispensable, de comment on fait pour la faire fonctionner et également comment on fait pour l'avoir. Enfin bon, bref, on va tout comprendre. Et on va commencer avec vous, Rachma, si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, nous réexpliquer ce qu'est la carte vitale ? Alors, la carte vitale, en fait, remplace l'attestation papier, puisque lorsque vous vous affiliez... vous avez une attestation papier avec votre numéro de sécurité sociale et si vous avez des enfants, les enfants sont indiqués aussi dans cette attestation papier et elle vous permet, cette carte vitale, de pouvoir payer vos frais de santé lorsque vous allez chez les professionnels de santé et partout, en métropole, dans les DOM et à Mayotte. Moirafou, si on peut payer nos prestations de santé, ça veut dire que c'est comme une carte bleue ? Non, ce n'est pas comme une carte bleue. En fait, la carte vitale, comme elle le dit à Rachma, cette carte va vous permettre de vous faire connaître auprès de l'assurance maladie. Ça va vous faciliter, en fait, c'est une télétransmission qui va se passer entre l'assurance maladie et les professionnels de santé. En soi, ce n'est pas une carte bleue, mais ça va être... un moyen, comme vous dites, oui, c'est un moyen de paiement, de facilitation des frais de santé entre l'assurance maladie et les professionnels de santé. Qu'est-ce qu'il y a comme information sur la carte vitale, Rachma ? Alors, sur la carte vitale, vous allez retrouver des informations très importantes, comme votre numéro de sécurité sociale, qui va permettre de vous identifier lorsque vous allez chez le professionnel de santé. Vous allez aussi retrouver toutes les données. En fait, il y a toutes les données nominatives qui vont en fait permettre à nous, en tant qu'organisme de sécurité sociale et aux professionnels de santé, de vous identifier dans nos bases. Donc, ce qui veut dire que quand on va chez le médecin ou à l'hôpital, on l'a vu, ils prennent un peu notre carte vitale, ils la mettent dans une machine, comme un terminal de carte bleue d'ailleurs. Voilà. On pourrait d'ailleurs croire, c'est pour ça que je vous posais la question sur la carte bleue. Et là, après, ils tapotent sur leur écran. Donc, au moment où ils la mettent, ça veut dire qu'en gros, notre ancienne attestation de droit, elle apparaît sur leur écran. C'est ça, en gros. En gros, oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les données qui sont sur l'attestation papier apparaissent sur l'écran d'ordinateur du professionnel. Et donc, on a une consultation chez le médecin, puisque c'était l'exemple que l'on prenait, ou bien on a à la pharmacie les médicaments qui nous ont été prescrits. Ça permet... pourquoi on ne paye pas ? Alors, ou pas toujours, ou pas tout. C'est-à-dire on paye un complément chez le médecin, à la pharmacie on paye aussi quelquefois un complément. Pourquoi on ne paye pas tout et pourquoi il y a une partie qu'on ne paye pas ? Alors, il faut savoir que l'assurance maladie prend en charge une partie des frais de santé. Pour prendre un exemple très concret, si vous devez aller chez un professionnel de santé et que celui-ci vous fait payer 100 € la consultation, sur les 100 €, 70 € seront pris en charge directement par l'assurance maladie et vous n'aurez à payer que les 30 €. Sauf si vous avez une mutuelle qui est enregistrée, mais on ne va pas rentrer dans les détails, sauf si vous avez une mutuelle qui est enregistrée et la mutuelle prend en charge les 30 € restants. Donc ça, c'est si vous ne bénéficiez pas de l'exonération du ticket modérateur. Voilà, si vous bénéficiez de l'exonération du ticket modérateur, c'est pris en charge à 100%. C'est quoi un ticket modérateur, Moirafou ? Alors, il y a comment vous dire ça ? À Mayotte, il y a un équivalent de CMU, parce qu'à Mayotte, on ne va pas parler de CMU. Là, c'est ticket modérateur. Donc, on appelle ça plus couramment que les assurés connaissent, le 100%.
C'est basé en fait sur votre feuille d'impôt, c'est-à-dire que vous faites votre demande au niveau de la sécurité sociale. Et à partir de là, lorsque vous allez chez le médecin, il y a des médicaments dont vous n'allez pas payer. Lorsque vous allez même chez le médecin, vous n'avez rien à payer. Et en fonction de certaines... les critères de revenus. Voilà, les critères de revenus, donc vous n'avez rien à payer. Ou vous avez à payer. Si vos critères vous permettent justement d'obtenir ce 100%, vous n'avez pas à payer. Oui, mais la plupart des gens payent. Moi, quand je vais chez le médecin, Alors, je paye. Vous ne bénéficiez peut-être pas de l'exonération. Vous n'êtes pas venu demander un dossier d'exonération du ticket modérateur. Non. Voilà, donc on n'a pas pu traiter le dossier et voir si vous êtes éligible. C'est-à-dire si vous pouvez, c'est une demande, et voir si vous pouvez bénéficier du ticket modérateur. Mais si on en revient à la carte vitale, donc vraiment la carte vitale, c'est vraiment ce qui va permettre de vous identifier. C'est ce qui va permettre aux professionnels de santé de vous identifier en tant qu'assuré social affilié à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Et donc, ce n'est pas une carte bancaire parce qu'il n'y a pas d'argent dessus. En fait, la télétransmission dont je ne sais plus laquelle de vous deux parlez tout à l'heure permet à la sécurité sociale de savoir que tel assuré a consommé une prestation quelconque et c'est la Caisse de sécurité sociale qui indemnise ou qui paye le professionnel de santé pour la part qui doit être payé et ce qui reste à la charge de l'assuré reste à la charge de l'assuré. J'ai bien résumé. Oui, tout à fait ça. Et l'avantage, c'est que tout est dématérialisé puisque tout est numérique. Ça, c'est très pratique. Ça va donc très vite. Tout à fait. Alors, vous avez toutes les deux parlé du numéro de sécurité sociale. Il sort d'où ce numéro ? Alors, numéro de sécurité sociale, par exemple, je vais parler, parce qu'en fait, il faut dissocier des personnes qui sont nées en France et des personnes qui sont nées à l'étranger. Oui. Alors, l'INSEE, tout le monde a déjà entendu parler de l'INSEE. Oui. Voilà. Donc, je pense. À votre naissance, l'INSEE vous attribue un numéro de sécurité sociale. Quand on est en France. Voilà, quand on est en France. Donc, si vous êtes une femme, votre numéro à vous va commencer par un 2. Lorsque vous êtes un homme, le numéro de sécurité sociale commencera par un 1. Et je profite de cette occasion, comme je parle de ce numéro de sécurité sociale, là, l'INSEE va vous donner un numéro de sécurité sociale définitif ou bien certifié en fonction de la connotation que certaines personnes comprennent. Parce que je parle de ça parce que lors des affiliations, il est important que les personnes puissent avoir un numéro de sécurité sociale définitif parce que ça va permettre d'ouvrir certains droits. C'est bien ça, Rachma ? Alors, lorsqu'on est affilié à la sécurité sociale, ça veut dire qu'on s'ouvre des droits. Effectivement, comme l'a rappelé Moirafou, lorsqu'on a une femme, le numéro de sécurité sociale commence par un 2 ou par un 1. Il y a des numéros de sécurité sociale qu'on appelle provisoires, qui sont donnés aux personnes qui sont nées à l'étranger, en attente de divers documents permettant on va dire de fiabiliser l'identité de la personne, d'être sûr qu'on a affaire à la bonne personne, tout simplement. Et c'est des numéros qui peuvent commencer par un 7 ou un 8. Et puis ensuite, donc c'est l'année de naissance, le mois de naissance, le département de naissance, et puis après des chiffres dont on ne sait pas d'où ils sortent. Vous l'avez tout résumé. La commune, après c'est la commune. Voilà. Oui, mais ça après, c'est pas compréhensible pour le commun des mortels. Voilà, mais ce qui est important, c'est d'en avoir un. Et en fait, c'est un numéro qui est utilisé, et c'est important de le dire, parce que la première fois quand on est né en France, la première fois qu'on rencontre son numéro de sécurité sociale, c'est quand on passe des examens à l'école, et ça s'appelle à ce moment-là un numéro NIR. Un NIR, oui, tout à fait. Ça s'appelle un numéro NIR. Il faut savoir que ce numéro de sécurité sociale, vous êtes dans un premier temps rattaché à votre naissance au numéro de vos parents, numéro de sécurité sociale de vos parents. Jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans. Et à partir de 16 ans, vous pouvez faire la démarche de ce qu'on appelle de vous autonomiser, c'est-à-dire de demander votre propre numéro de sécurité sociale, qui est déjà existant, Bien sûr. Votre numéro de sécurité sociale.
parce que parfois, à 16 ans, on fait des formations professionnelles ou bien on rentre tout de suite dans la vie active. Et puis, si vous ne le demandez pas à 16 ans, vous pouvez le demander dès vos 18 ans. C'est ce qu'on appelle chez nous, un peu en langage sécu, entrer dans un parcours d'autonomisation. Et là, on devient un assuré à part entière avec son propre numéro de sécurité sociale. Alors, pour les assurés sociaux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore, cette carte de sécurité sociale, comment ils font, cette carte vitale, pardon, comment ils font pour l'obtenir? Alors déjà, pour obtenir votre carte vitale, dans un premier temps, vous pouvez venir sur le site de la sécurité sociale pour faire votre demande. Ah, c'est lequel, le site de la sécurité sociale? Quand je dis site, à Kawini. Ah, voilà. Allez faire la queue à Kinga. Vous pouvez faire ça. Ou si vous avez un compte Amélie, vous pouvez faire votre demande de carte vitale via votre compte Amélie. Et si on choisit le compte Amélie, est-ce qu'il faut à un moment donné imprimer des choses et aller à Kinga? Non, en fait, vous n'avez rien à imprimer. L'application Amélie est très bien faite. Vous avez on appelle ça étape par étape. Les choses vous sont expliquées étape par étape. Vous n'avez rien à imprimer. Je pense juste à un moment donné, on va vous demander de faire une photo, d'accord? Et étape par étape, on va vous accompagner à faire cette demande de carte vitale et puis c'est envoyé. Juste à savoir, moi je voudrais le préciser là maintenant, c'est que vous faites votre demande de carte vitale, elle sera envoyée, mais la production de cette carte ne se fera pas sur Mayotte. D'accord. La production de cette carte se fait en métropole. Donc, la personne pourra attendre au moins peut-être 3 mois. Ah oui. Voilà. On va donner ça en moyenne. Et après, comment on sait qu'elle est prête? Là, par contre, je vous invite soit à nous appeler au 0261 69 61 91 91 91 3 fois. Donc, vous nous appelez ou vous vous déplacez, chose que vous n'aimez pas. Donc, vous venez sur notre site. Quoi? Vous venez sur notre site à Kawini, vous demandez où est-ce qu'il en est votre demande. On ne peut pas le savoir sur le compte Amélie. Alors, sur le compte Amélie, effectivement, on ne peut pas le savoir. D'accord. Alors, la première chose, c'est que nous, on fait déjà une démarche d'aller vers. Si on a les bonnes coordonnées téléphoniques de l'assuré, lorsque la carte vitale arrive à la CSSM, on appelle la personne pour qu'elle vienne récupérer la carte vitale. Parce qu'il faut aller, dans tous les cas, il faut aller jusqu'à Kinga pour récupérer la carte vitale. Voilà, tout à fait. Alors après, on va reparler de la récupération. Moi, je reviens sur l'amont, c'est-à-dire comment on l'a fait. Donc, on vient de comprendre qu'on pouvait aller à Kinga. Quand on habite... à quoi c'est un peu loin, Kinga. On a vu qu'on pouvait se débrouiller tout seul sur Amélie, sauf que, et il faut être transparent avec nos téléspectateurs, il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet, donc Amélie n'est pas facile. Il y a des gens qui ne sont pas extrêmement à l'aise avec l'outil informatique, et il y a des gens qui ne savent pas forcément extrêmement bien lire, extrêmement bien écrire, et qui pourtant ont des droits sociaux. Comment ils peuvent faire, ces gens-là ? Alors, il faut prendre, lorsque vous souhaitez donc obtenir la carte vitale, la première chose, vous allez sur le site de la CSSM, www.cssm.fr, et vous prenez un rendez-vous. Vous allez voir un conseiller qui va vous... À Kinga. Qui va vous expliquer quels sont les documents à mener pour pouvoir établir la carte vitale. Mais si j'habite à quoi? Si j'habite à Passikeli, je n'ai pas du tout envie d'aller à Kinga. Est-ce qu'on ne peut pas aller dans les maisons France Service? Est-ce qu'on ne peut pas aller dans vos accueils? Alors, oui, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Pas dématérialisés, délocalisés. Délocalisés. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. C'est qu'on organise aussi des distributions dans différentes communes. Donc, on passe effectivement, avec l'aide des maisons France Service, avec l'aide des CCAS, on fait des tournées de distribution de cartes vitales. Oui, mais avant d'aller la chercher, il faut la faire. Est-ce que si je ne sais rien et que je ne sais pas bien lire, que je n'ai pas accès à Internet, vous pouvez vous faire aider par sans les être CCAS. obligé d'aller à Kinga, en fait. Oui, tout à fait. Oui, vous pouvez aller à votre CCAS.
Ils sont formés par la Caisse de sécurité sociale pour pouvoir vous répondre et vous aider dans vos démarches carte vitale. Et dans les accueils qui sont à Amjago, qui sont à Bandrélé, qui sont à Sada, les accueils de la Caisse, est-ce qu'on peut y aller également pour se faire aider par un agent de la sécurité sociale qui serait là et qui ferait avec nous... Oui, sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Sur rendez-vous uniquement. D'accord. Et les rendez-vous, ils se prennent par téléphone, je suppose, ou sur le site internet. Voilà, tout à fait. Et à la caisse, dans les CCAS, c'est suivant, je suppose, les modes de fonctionnement de chaque CCAS. Oui, il faut se rapprocher de son CCAS et poser les questions. Donc on n'est pas forcément obligé d'aller, parce que quelquefois c'est loin, ça coûte cher aussi de venir à Mamoudzou. Ça prend aussi beaucoup de temps. On n'est quelquefois pas forcément en forme suffisante pour attendre 2 heures que la queue passe, quoi. Ça peut être pénible. Alors, si vous prenez rendez-vous, vous n'avez pas des délais d'attente de 2 heures. C'est vrai, si on prend rendez-vous, ça va c'est quand même tout de suite. assez rapide. Tout à fait, vous avez raison de le dire. On peut, sur rendez-vous, on arrive, on se présente et on est reçu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande aux assurés de privilégier le rendez-vous, parce que voilà, ça va beaucoup plus vite que si vous ne prenez pas rendez-vous. Là, vous êtes accueillis. Généralement, lorsque vous avez pris rendez-vous, il y a quand même ce qu'on appelle un contact préparatoire parfois qui peut se faire avec l'assuré, qui permet de préparer le dossier en amont. Et donc, on vous reçoit rapidement et on peut traiter le dossier rapidement. C'est mieux, effectivement. Donc, du coup, là où on en est dans notre chronologie, on a établi le dossier, quelle qu'en soit la manière. Soit on est autonome, on l'a fait via notre compte Amélie. Soit on n'est pas du tout autonome et on a envie de venir passer un peu de temps à Kinga. On a pris rendez-vous ou on a fait la queue. Soit on ne veut pas venir à Mamoudzou parce que ça coûte cher, on ne se sent pas bien pour le faire ou on n'a pas envie. On a les centres communaux d'action sociaux et les accueils délocalisés de la Caisse et les maisons France Service. Donc, en fait, on peut se débrouiller en étant aidé si on en a besoin pour faire les démarches. Bien, on a compris également qu'il fallait attendre quelquefois 3 mois pour que la carte, en gros, se fabrique. On a compris également que si notre dossier était correctement renseigné, on recevrait un coup de fil pour nous dire « ça y est, c'est l'heure, vous pouvez venir chercher la carte ». OK. Maintenant, oui, Mourafou. J'aurais aimé en fait dire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit, pour ceux qui souhaitent faire cette demande de carte vitale, quelles sont les pièces qu'ils devraient apporter justement pour... je conseille en fait aux assurés d'amener éventuellement une attestation de sécurité sociale, une photo d'identité, leur pièce d'identité en fait pour faire cette demande. Et il peut s'avérer à certaines personnes aussi, on leur demandera un extrait de naissance au cas où il y a un changement d'état civil. Voilà, ça c'est important parce qu'en fait, c'est vrai que si jamais, au moins qu'ils puissent préparer leur dossier et venir avec les éléments nécessaires. Voilà. Alors, tout est OK. On a reçu le numéro, le coup de fil ou bien, ça fait 3 mois. On veut récupérer sa carte vitale. Donc là, on a compris. Il faut, la base, c'est d'aller à Kinga. Bien. On va dire que je suis toujours dans mon Aqua, j'ai pas de voiture, j'ai une jambe cassée, donc pas question d'aller à Kinga. Comment on fait? Est-ce qu'il y a d'autres options? Alors, on peut prendre contact justement avec les différentes CCAS qu'il y a sur l'île, et à partir de là, il y a une distribution il y a des dates en fait qui sont fixées, et il y a une distribution de cartes vitales qui sont organisées. Donc, ce qui veut dire que, suivant un calendrier sur lequel il faut se renseigner, évidemment, on peut récupérer sa carte vitale dans sa mairie, dans son centre communal d'action sociale, éventuellement ailleurs, en fonction de ce que vous avez décidé. Voilà, c'est ça? Vous n'êtes pas obligé de venir sur Mamoudzou, comme vous l'avez dit. Dans son CCAS. Voilà. C'est génial. C'est bien. Tout à fait. Vous faites les choses en grand. Voilà. Bien. Parce que c'est important, justement, que les personnes puissent obtenir cette carte vitale. Pourquoi c'est important, Rachma? C'est important parce que ça permet vraiment d'avoir cette prise en charge des frais de santé chez les professionnels de santé et de ne pas faire d'avance quand on va chez un médecin. Pour exemple, lorsque vous allez chez un médecin, vous présentez la carte vitale. Si vous avez le tiers payant à payer, vous payerez juste 10 € au lieu de payer 27 € la consultation.
Donc, c'est quand même intéressant de ne payer que 10 € au lieu de 27 €. On est d'accord. Mais du coup, si on a l'attestation qu'on a imprimée sur Amélie ou qu'on a parfois dans son portefeuille, Oui. Si on a cette attestation, on fait l'avance des frais? Si on a cette attestation, oui, on fait l'avance des frais. Ah. Oui, on fait l'avance Donc des frais. la carte vitale permet de ne pas avancer les frais médicaux Oui. à la pharmacie, chez le médecin, à l'hôpital, dans les centres médicaux de référence et je suppose dans les dispensaires, quand on a des droits. Voilà, tout à fait. Comme Donc on c'est a- quand même facilitant pour la personne. C'est pour ça que il ne faut pas hésiter lorsqu'on a une carte vitale à aller voir le médecin en sachant qu'on ne fera pas voilà, cette fameuse avance des frais. Et puis on est quand même remboursé rapidement. Mais je suppose également que comme les liaisons se font par télétransmission depuis chez le professionnel de santé, le professionnel de santé lui aussi est payé plus rapidement Tout à et de fait. manière automatique. Donc ça veut dire que pour vous aussi, la carte vitale, elle a un avantage, elle vous facilite le travail. Tout à fait. tout à C'est fait. c'est automatique C'est quelque part. Voilà, tout est automatisé dès que ce qu'on appelle chez nous un flux est transmis par carte vitale. À la fois pour le patient, Oui. mais aussi pour le professionnel de santé. Voilà, tout à fait. Pour exemple, lorsque un professionnel de santé utilise la carte vitale d'un assuré, on le rembourse entre 6 et 7 jours. Et s'il nous envoie une feuille de soins papier, il est remboursé au bout de 14 jours. Ah oui, ah oui. Donc, C'est considérablement ralenti avec des risques d'erreur voilà, tout à également diminués. Vous avez évoqué, Rachma, la mutuelle. Les mutuelles peuvent être également enregistrées sur la carte, apparaître sur la carte vitale quand l'assuré en a une? Oui, tout à fait. Lorsque l'assuré peut se permettre d'avoir une mutuelle privée, c'est enregistré dans la carte vitale. Il faut savoir qu'on a des communications entre la CSSM et les organismes de mutuelles privées. Là, Oui. je parle bien de mutuelles privées. Oui. Et donc, les mutuelles privées peuvent nous indiquer, ben voilà, on a pris tel assuré de chez vous en gestion, ce qu'on appelle en gestion. Donc, nous, on renseigne la base et on sait que tel assuré est pris en gestion, par exemple, par Groupama Mayotte, pour ne pas les citer, ou Alliance Mayotte, voilà, pour ne pas les citer non plus. Et c'est inscrit dans sa carte vitale. Ou sinon, si l'organisme ne nous donne pas l'information, l'assuré lui-même peut nous donner l'information et on fait l'enregistrement. Ce qui veut dire que globalement, quand on va à la pharmacie et qu'on a sa mutuelle enregistrée sur la carte vitale ou qu'on l'a fait enregistrer par le pharmacien, Oui. on ne paye pas la part prise en charge par la Caisse de sécurité sociale, Oui. on ne paye pas directement non plus la part prise par la mutuelle, on ne paye que ce qui n'est couvert par personne. Tout à fait. C'est quand même un avantage considérable. Bien sûr, tout à fait. C'est un avantage considérable. Je veux dire, le portefeuille, il vous dira merci. Hein. Oui, et effectivement. On va, sur ces paroles réjouissantes, tourner une page de pub et on se retrouve tout de suite après pour continuer à approfondir ce qu'est la carte vitale. Et j'ai encore plein de questions. Mariage, organisation de soirées événementielles, besoin de matériel de cuisine professionnel pour votre restaurant? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Odim est votre partenaire en équipement des métiers de l'alimentation. Toujours plus de choix, vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel jetable, décoration spéciale mariage et anniversaire à thème. Odim, c'est également les plus grandes marques au meilleur rapport qualité-prix. Faites le choix de l'excellence, choisissez Odim. Votre magasin Odim Karoueni, face parking Sodifram, ouvert du lundi au samedi, 02 69 62 04 51. Vous avez un projet immobilier, votre agence Capmai Immobilier vous accompagne. Un conseiller dédié et dévoué vous accompagne dans les différentes étapes de votre parcours. Une expertise dans l'estimation, la location, la gestion, l'achat et la vente de biens immobiliers. Retrouvez votre équipe Capmai Immobilier dans leurs locaux situés à Tsingoni, en face du Somago. N'hésitez pas à nous contacter et retrouvez toutes nos références sur notre site www.cap-mai.com. Retrouvez une profusion de contenus sur la télé d'Orange avec Canal+, beIN Sport, Netflix, Disney+,
Paramount+, Prime Video et même Deezer. Le plus dur, c'est de choisir. Orange. Venez. Allez-y, faites comme chez vous. Ça tombe bien, on est chez nous. Ah, belle déco, chouette télé. Ah, merci. Et ça joue bien? Le meilleur du sport, c'est sur Canal+. En août, retrouvez les plus grandes affiches du football. Première Ligue, UEFA Champions League, Ligue 1. Et les plus belles compétitions sportives. Jusqu'au 12 septembre, vos formules La Totale à partir de 24,90 € par mois pendant 6 mois. Retour sur le plateau de prolongation. On discutait justement de cette carte vitale et je posais une question à Moirafou qui me dit « Ah oui, mais ça c'est très important, il faut qu'on le fasse après la pub. » Voilà, je vais reposer ma question. Moirafou, quand on habite Mayotte, mais que pour une raison ou pour une autre, on part à La Réunion pour quelques mois, travailler, ou en métropole pour faire des études ou une formation professionnelle, est-ce que la carte vitale qu'on a à Mayotte, elle marche, entre guillemets, elle fonctionne, ce sera plus exact, en métropole et à La Réunion? La carte vitale que vous avez en main, elle, à Mayotte, elle fonctionne très bien à La Réunion et en métropole. Donc ça y est, on est comme un Français à part entière avec notre carte vitale de Mayotte. La carte vitale fonctionne en métropole, oui, et à La Réunion. Il est intéressant en fait de faire le nécessaire d'avoir une carte vitale parce qu'après, c'est vrai qu'au niveau de l'accès des soins, pour la métropole et pour La Réunion, vous pouvez, comme on a dit, on a parlé de télétransmission. Oui. Les données, les délais de remboursement sont réduits et je ne sais pas, pour une personne qui, je vais prendre le cas d'une femme comme oui. moi, qui a envie d'accoucher en métropole et qui voudrait Bien sûr. se faire traiter là-bas pendant cette période de grossesse. Ce qui arrive très souvent. Justement, c'est pourquoi je parle de ça. Malheureusement, si cette personne n'a pas de carte vitale, elle sera confrontée à certaines difficultés et financièrement, je ne pense pas qu'elle sera prête d'avancer tous ses frais, quoi. D'où l'intérêt de faire au plus tôt. Ça demande des cartes vitales, au moins lorsqu'elle va partir, elle ait tout le nécessaire en main propre. Alors, on le sait, l'accès aux soins à Mayotte, c'est pas forcément toujours évident. Et puis, comme vous venez de prendre l'exemple sur la maternité, mais il y a d'autres exemples. Des Français de Mayotte préfèrent se faire soigner à La Réunion ou se faire soigner en métropole. Donc, on a bien compris qu'il fallait une carte vitale. Sinon, il fallait avancer soi-même les frais. Et les radios, par exemple, ça coûte très, très cher. Et c'est, comme vous dites, quelquefois pas possible de faire l'avance des frais. Quand on doit faire des soins comme ça, on le sait, quelquefois ça se programme. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance pour être sûr d'avoir sa carte vitale avant de partir? Comme je l'ai précisé tout à l'heure, il faudrait attendre en moyenne à peu près 3 mois pour avoir votre carte vitale. D'où l'intérêt, je ne sais pas, moi pour ma part, je prendrais 5-6 mois à l'avance pour être sûr que j'aurai ma carte vitale en main et puis que je puisse partir pour mes démarches comme c'est prévu médicales. Oui. Voilà. Autre question. On a dit tout à l'heure que l'on pouvait faire sa demande par Amélie, mais qu'on ne savait pas encore via Amélie si sa carte était prête. Est-ce qu'il y a des améliorations, Rachma, qui sont prévues sur l'application Amélie pour rendre encore les assurés sociaux plus autonomes sur Amélie? Alors oui, effectivement, il y a des améliorations qui sont prévues sur Amélie.
sur ce qu'on appelle le compte Amélie, donc qui est un compte personnel avec lequel on entre avec des identifiants sécurisés. Qui est le numéro de sécurité sociale. Voilà, en premier, le numéro de sécurité sociale. Il y a des améliorations qui sont prévues. Alors, si on en revient à la carte vitale, je pense que vous faites référence à la e-carte vitale, notamment, qui est prévue pour un déploiement sur la métropole et dans les DOM à partir de 2024 et qui est actuellement en test dans certains départements. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ça sera comme la carte bancaire. On n'aura plus notre petite carte en plastique, là, avec la puce dans le portefeuille. On l'aura sur le téléphone portable. C'est ça, la e-carte. Et au lieu que le professionnel de santé la rentre dans le terminal, on fera PIM comme ça. Voilà, tout à fait. Comme ce qui se passe avec les personnes qui ont leur carte bancaire sur leur smartphone aujourd'hui, ce sera exactement la même démarche. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir apporter des informations plus précises à nos assurés. C'est des projets d'évolution et ça rassure aussi les assurés sociaux pour se dire que la Caisse de sécurité sociale de Mayotte n'est pas en retard par rapport à l'assurance maladie. On avance au même rythme. On avance au même rythme. Et c'est important, parce que souvent on parle de convergence et on se dit toujours qu'on ne fait pas comme les autres. Bah si, pour ça, on fait comme les autres. Et d'ailleurs, à propos de faire comme les autres, alors je ne sais pas laquelle de vous deux me répondra, mais quelquefois dans la vie, on change. On se marie, on divorce, on a un enfant en plus, on a aussi quelquefois les enfants qui grandissent et puis qui partent. Comment on met à jour sa carte vitale? Parce qu'on l'a fait établir à un moment donné de sa vie, puis on la garde. Mais au bout de combien de temps elle est périmée éventuellement? Comment on fait pour mettre à jour? Alors, déjà, une carte vitale, il faut savoir qu'elle ne périme pas. Je conseille aux assurés de faire la mise à jour de la carte vitale au moins une fois dans l'année. Comment on fait? Alors, à l'occasion, lorsque vous allez à la pharmacie, déjà, je le dis parce que de manière courante, lorsque vous allez à la pharmacie récupérer vos médicaments, vous avez l'opportunité de faire déjà la mise à jour de votre carte vitale. Mais comment? On demande aux pharmaciens de le faire pour nous? Ils ont une petite borne qui mettent à disposition et oui, le pharmacien, lorsqu'il vous fait payer vos médicaments, si besoin est, il met à jour la carte vitale au niveau de la caisse. D'accord, donc on va acheter des médicaments, on demande au pharmacien, s'il vous plaît, pourriez-vous mettre à jour, c'est une démarche volontaire, pourriez-vous mettre à jour ma carte vitale? Pas forcément, pas volontaire. Le pharmacien, il le fait automatiquement. Il le sait. D'accord. Il le sait. Donc, il prend votre carte vitale, il met dans sa petite borne et il le fait. Mais à vous aussi, vous pouvez le faire de manière volontaire, comme vous l'avez dit, lorsque vous avez des changements au niveau de votre situation. Ça peut être la naissance d'un enfant, qu'importe l'événement qui pourrait arriver dans votre vie. Vous pouvez vous rendre sur notre site Vous rigolez déjà. Vous rigolez parce que vous n'aimez pas ça. Mais je pense à tous les gens qui font les bouchons. Il y a les personnes qui vivent sur Mamoudzou, alors. Ils peuvent venir sur notre site et faire la mise à jour de la carte vitale. À Kinga, il y a une borne pour tout le monde. Il y a une borne pour tout le monde. Ou vous pouvez le faire dans les pharmacies, faire votre mise à jour sans problème. Moi, Rafou, la prochaine fois que je viendrai à Kinga, je vous appelle et je ferai la mise à jour de ma carte vitale à la borne de Kinga. Il n'y a pas de problème. Mais simplifiez-vous la vie. Dans toutes les pharmacies, il y a cette petite borne. Vous mettez votre carte et c'est bon. Alors, autre question, pragmatique, basique. Je suis une maman, comme vous l'êtes. J'ai des charmants bambins qui grandissent. L'un a plus de 16 ans. Il a toujours été, depuis qu'il est né, sur ma carte vitale. Et comme il a plus de 16 ans, il a sa carte vitale aussi. Est-ce qu'il va disparaître de la mienne? Oui. S'il a sa carte vitale. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque votre enfant a 16 ans, vous allez recevoir déjà un courrier de l'assurance maladie. Je vous le confirme. Voilà, qui va vous dire, votre enfant a 16 ans, il est éligible à la carte vitale, donc venez vous pouvez aller faire les démarches nécessaires pour obtenir la carte vitale. Donc, il va obtenir sa carte vitale, mais il ne sortira pas, dans un premier temps, du rattachement de votre numéro de sécurité sociale. C'est que lorsque votre enfant va faire la démarche personnelle de vouloir avoir son propre numéro de sécurité sociale qu'il va sortir
de votre sécurité sociale. Donc on peut encore le garder un Donc petit vous peu. pouvez jusqu'à 18 ans, mais pas plus. Ah. Voilà. Ah, c'est triste. Bah, il faut qu'il vole de ses propres ailes. Donc voilà, ça c'est une mise à jour et c'est un élément important. Donc pendant la période de transition et en étant sérieuse, entre 16 et 18 ans, l'enfant est doublement rattaché et vous pouvez encore, si vous l'emmenez chez le médecin, vous pouvez encore fournir la carte vitale de la maman. Oui. Et puis après, quand il grandit, de toute façon, il n'a plus envie de votre carte vitale, il veut utiliser la sienne. Voilà. Fait, oui. Et puis progressivement, ça se fait tout seul. Ok. Autre situation, moi, Rafou, je perds ma carte vitale. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ou pire, je me la fais voler parce qu'on me vole mon sac et dans mon portefeuille, il y avait ma carte vitale. Qu'est-ce qui se passe? Vous demandez notre formulaire, enfin, vous demandez notre carte vitale. Il y a un formulaire qui vous permet de déclarer comme quoi vous avez perdu votre carte Sur vitale. Amélie. Sur Amélie, sur notre site en tout cas, ou sur notre... le site internet, vous y allez, il y a un formulaire des déclarations de perte de carte vitale. Donc, je me connecte sur mon compte Amélie, je vais dans l'onglet carte vitale et je déclare qu'elle est perdue. C'est ça, en fait. Il y a un imprimé dessus, oui. Voilà, Donc, après je complète l'imprimé ou je renseigne et je fais la démarche. Ce qui veut dire, parce que quand même, si on se fait voler sa carte vitale, peut-être que le voleur pourrait, qui n'a pas de droit, l'utiliser. Je pense à ceux qui ont le souci de ne pas abuser de l'argent public et puis aussi ceux qui ont leur mutuelle qui est enregistrée. Il faut faire la démarche. Vous conseillez de faire la démarche sous combien de temps? Très rapidement. Dès que vous constatez que votre carte vitale elle a été volée, très rapidement, il faut déclarer... il faut faire la déclaration. J'imagine que lorsque la carte vitale elle est volée, ça veut dire que d'autres choses aussi vous ont été volées. Clairement. Donc vous allez à la police faire votre déclaration, la déclaration de vol. Porter plainte, voilà. Porter plainte. Et puis vous passez aussi à la caisse de sécurité sociale sur le site de Kinga pour faire aussi une déclaration de vol pour qu'on puisse immédiatement bloquer la carte et que personne d'autre ne puisse l'utiliser. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, on bloque la carte, donc on protège, c'est normal, mais on peut avoir besoin et on refait une autre demande. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 3 mois à peu près pour obtenir une nouvelle carte vitale. Pendant les 3 mois, je fais quoi? Vous présentez votre attestation papier. Et là, on est obligé du coup d'avancer. D'avancer les frais. Alors, est-ce que c'est possible? J'imagine les gens qui se diraient, bon, écoute, moi, ça fait déjà 3 fois que je me fais voler mon sac ou mon portefeuille, j'en ai marre, je vais faire en sorte d'avoir 2 cartes vitales. Comme ça, j'en laisse toujours une à la maison et j'en ai une dans mon portefeuille. Non, ça, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Mais je croyais que tout était possible. Est-ce que... Non, vous avez une carte vitale que vous utilisez. Il faut savoir que si vous faites une démarche, par exemple, sur Amélie, parce que là, vous avez dit comme quoi, tout à l'heure, en termes de délai, en termes de temps, 3 mois, c'était trop long pour vous. Peut-être que, par exemple, vous faites une demande de carte vitale, vous dites, c'est trop long. Je vais demander notre carte vitale. Vous devez savoir, en fait, une fois que vous faites une démarche, l'ancienne démarche que vous avez faite, la carte, elle s'annule, elle s'invalide automatiquement. OK. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir 2 cartes vitales dans notre porte-monnaie. Parfait, Voilà. c'est au moins c'est hyper clair. Alors là, je pense qu'on a tous bien rêvé avec ce qu'on pouvait faire avec la carte vitale, comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que c'est quand même un outil du quotidien qui est conçu pour nous faciliter la vie et pour être facile de gestion, si je puis dire. Quels sont les critères d'éligibilité? En fait, on a le droit de l'avoir si quoi? Déjà que vous soyez affilié à la sécurité sociale. Et comment on fait pour l'être si on ne l'est pas? Alors, si vous n'êtes pas affilié à la sécurité sociale, vous ne pouvez pas demander une carte vitale. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas, votre carte vitale. Donc là, c'est un critère important. Il faut que vous veniez vous affilier à la sécurité sociale. Et suite à ça, en fonction, parce que tout à l'heure, on a parlé de NIR, de numéro de sécurité sociale. Oui. Pour prétendre à une carte vitale, il faudrait avoir un numéro définitif. Je dis définitif parce que les gens sont plus... Ça, c'est pour les personnes étrangères. Étrangères ou les personnes qui sont nées... oui, pour les personnes étrangères. Il faudrait avoir un NIR définitif pour prétendre à cette carte vitale. Donc, les conditions d'éligibilité à la carte vitale, c'est
d'être affilié à la Caisse de sécurité sociale. Et pour les personnes nées à l'étranger, et donc étrangères, vous devez être affilié plus avoir un NIR définitif. Tout à fait. C'est bien ça. Et alors, autre question, parce que c'est en le disant que j'y ai pensé, pour un Français qui est né à l'étranger, est-ce qu'il a un NIR définitif tout de suite, le fameux 99, ou bien est-ce que le NIR définitif arrive au fur et à mesure? Alors, pour un Français qui est né à l'étranger, normalement, il est né à l'étranger. Donc, lorsque il est né, ses parents n'ont pas pu faire la démarche de déclarer la naissance dans une mairie française. C'est clair. Voilà, donc ce n'est pas remonté à l'INSEE et il n'a pas eu la fabrication de son numéro de sécurité sociale qui va le suivre tout au long de sa vie. Voilà. Donc, il va falloir qu'il fasse les mêmes démarches qu'une personne, voilà, qu'un étranger, pour qu'on puisse lui attribuer un numéro de sécurité sociale définitif. Alors, on attribue des numéros de sécurité sociale provisoires dans le cas où on a besoin de fiabiliser, dans un deuxième temps, l'identité de la personne, parce qu'on a reçu un extrait de naissance qui n'est pas légalisé, parce qu'il faut un extrait de naissance légalisé pour qu'on puisse fiabiliser l'identité, ou bien on a reçu un extrait de naissance où le nom et le prénom ne correspondent pas au nom et prénom de la pièce d'identité. Parfois, il y a des inversions entre les deux. Et dans ce cas-là, on donne d'abord un NIR provisoire et ensuite on demande à la personne de nous apporter des pièces complémentaires. Combien vous avez de cartes vitales en stock aujourd'hui dans les tiroirs de Kinga? Alors, il faut savoir qu'on a commencé à déployer la carte vitale en 2014. Au fur et à mesure. Une petite dizaine d'années. Voilà, une petite dizaine d'années. Et donc, on est monté en charge au fur et à mesure que les personnes venaient demander les cartes vitales. Donc là, on a environ 5000 cartes en stock. Pour combien d'assurés sociaux? Pour combien de cartes en circulation plutôt? Il y a 60 000 cartes en circulation actuellement. Ça fait presque 10% des cartes vitales qui sont en stock chez vous. Tout à fait. C'est pour ça que pour nous, c'est un enjeu extrêmement important que les personnes demandent leur carte vitale, qu'ils viennent les récupérer sur le site de Kinga, la Caisse de sécurité sociale, lorsqu'on les appelle. Parce que beaucoup de personnes nous donnent un numéro de téléphone à un instant T, lorsqu'ils déposent la demande de carte vitale. Et puis, 3 mois après, on appelle la personne. Ah ben non, c'est plus la bonne personne, ou le téléphone a été donné à quelqu'un d'autre, et puis c'est pas la bonne personne qu'on a. Et on ne sait pas à ce moment-là comment pouvoir toucher la personne pour qu'elle puisse venir récupérer la carte vitale. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas la peine d'envoyer votre frère, votre soeur, votre tante ou votre cousin pour venir récupérer la carte vitale à votre place. On remet la carte vitale à la personne qui l'a demandée et sur présentation d'une pièce d'identité, puisque c'est quand même des éléments très sensibles qui sont inclus dans la carte vitale. Parce que je sais que de temps à autre, vous faites de grandes campagnes comme ça de distribution dans les mairies. Je pense notamment à la mairie de Mamoudzou, la mairie de Msamboro, etc. Quand est-ce que vous allez entamer une autre campagne de distribution délocalisée pour aller dans les communes, permettre à ceux qui attendent de récupérer leur carte? Alors là, actuellement, le planning est en cours de construction. Parce qu'il faut qu'on voit avec les mairies dont dépendent les CCAS et puis les maisons France Service, quand est-ce qu'ils peuvent nous accueillir dans leur commune, avoir un emplacement qui soit visible aussi partout, c'est facilement accessible. Donc le planning est en cours de construction et lorsqu'il sera prêt, on a un site Facebook, je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook. Et sur Facebook, lorsqu'on fait des distributions, on met une communication en disant, ben voilà, ce week-end dans la semaine, on sera dans telle et telle commune. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le site pour aller voir quand est-ce qu'on passera dans votre commune. Et là, à peu près, la prochaine vague de distribution, ça devrait être, sans donner des dates précises, mais c'est prévu d'ici la fin de l'année, il y aura des vagues une campagne où vous allez pouvoir... Et dans ces cas-là, juste pour information, si on
sait que vous allez, je reprends mon exemple d'Aqua, vous allez aller à Aqua, alors à la mairie, au CCAS, enfin bon bref, quelque part à Aqua. Il faut aussi prendre rendez-vous ou on peut faire la queue et se présenter comme ça en disant voilà, j'ai appris que vous étiez là aujourd'hui, je m'appelle machin, voilà ma carte d'identité. Alors on prépare les distributions, c'est-à-dire qu'en amont, on appelle les personnes lorsqu'on a les numéros de téléphone et on leur indique, ben voilà, tel jour, on sera dans votre commune pour distribuer les cartes vitales. Et, si on n'arrive pas à toucher les personnes, ben on espère que la personne se déplacera d'elle-même et viendra nous voir pour nous questionner, savoir si on a sa carte vitale et pouvoir la récupérer. Et dans ces cas-là, donc pas de rendez-vous à prendre. On se présente, je rappelle, hein, en personne, avec sa pièce d'identité pour récupérer sa carte, sinon vous ne la donnez pas. Alors là, on est dans le monde merveilleux, hein, tout va bien, mais des fois, il y a des bugs. Oui. Ça arrive. Ça arrive. Comment, aujourd'hui, facilement, Moirafou, on contacte les agents de la branche maladie? Donc, comment on vous appelle? Je vais me répéter. Ah, comment on nous appelle? Comment on vous contacte, vous, les agents de la branche maladie, parce qu'il y a un bug, parce qu'on a une question, parce que, voilà. Comment on fait? Alors, vous avez, donc, j'ai dit tout à l'heure notre numéro de téléphone, hein, le 0269 61 91 91. Vous avez notre site Internet, donc, et aussi, vous avez votre application sur Amélie. Vous allez sur Amélie, donc vous envoyez un message par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Notamment, si vous avez fait une demande de carte vitale, si ça fait un certain temps que vous l'avez fait et que vous ne voyez pas de résultat, vous pouvez toujours envoyer un message là-dessus. Et en fonction, on fait le nécessaire. Non, c'est tout bon. Oui. Voilà, donc quand on a un problème de remboursement ou quelque chose comme ça, et on fait donc sur Amélie, on laisse un petit message. En combien de temps? C'est quoi l'engagement de service? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez entamé un travail sur cette dynamique de culture client, d'engagement de service, et c'est heureux. En combien de temps vous répondez? Alors on s'engage à donner une réponse sous 48 heures. Ah oui? Oui. Ah oui, ça change la vie, ça. Oui, parce que maintenant, on a un outil qui nous permet de le faire. Donc, en 48 heures, vous apportez une réponse à notre question. Voilà, je suis sans voix, Rachma. Vous pouvez essayer, je vous invite à essayer en passant par le site Amélie. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Alors, on va se répéter parce que peut-être que certains de nos téléspectateurs ou de nos auditeurs nous ont rejoints en cours d'émission. Est-ce que vous pouvez nous redonner les quelques critères pour la carte vitale? Comment on fait, Rachma, pour obtenir la carte vitale? Alors, pour obtenir la carte vitale, vous pouvez prendre rendez-vous pour venir déposer votre demande. Donc, vous prenez rendez-vous sur le site de la CSSM, www.cssm.fr, et vous venez déposer votre dossier. Il faut que vous ayez donc une photocopie de votre pièce d'identité, sur laquelle vous mettez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre lorsque la carte arrivera à la CSSM, une photo d'identité, très important, et puis votre demande sur papier libre, je souhaite avoir une carte vitale. Voilà. Et si on ne va pas chez Kinga, on peut le faire sur Amélie. On peut le faire sur Amélie. Et aussi, vous pouvez vous faire accompagner par les CCAS qui sont là. Si on n'a pas d'accès Internet, si on n'est pas très doué, quelquefois on ne sait pas bien lire non plus. Voilà. Une petite précision, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, quand on fait sa démarche via Amélie, alors que ce soit tout seul dans son coin ou en étant aidé par un CCAS ou en ayant pris rendez-vous dans un accueil délocalisé, est-ce qu'on doit ensuite envoyer les pièces dont vous avez parlé par courrier, par exemple, à Kinga? Non. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tout est numérisé. D'accord. Vous allez sur l'application et en fonction, l'application vous dira quoi faire étape par étape.
Même votre photo, vous avez à le prendre de manière numérique et les éléments sont envoyés pour la production. Directement, Voilà. donc on n'est pas obligé de venir jusque Mamoudzou pour faire les démarches. On peut être autonome depuis chez soi et c'est important hein, au moment où les trajets sont devenus pour beaucoup de personnes très, très pénibles. Oui. Autre question et autre rappel, pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir une carte vitale ? Alors, c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir une carte vitale, tout simplement parce que lorsque vous allez chez un professionnel de santé, vous n'avez pas à faire l'avance des frais. Voilà. Vous n'avez pas à sortir de votre poche de l'argent pour pouvoir payer le professionnel de santé chez qui vous allez. Voilà, en fait, vous payez simplement le reste à dû. charge. Voilà, le reste à charge. Voilà, le reste à charge. Et donc, concrètement, au lieu de payer la consultation 27 €, ou bien chez les spécialistes, ça peut monter quand même jusqu'à 50 €. Bien sûr. Voilà, vous allez payer 10 € ou 15 € maximum. C'est quand même significatif. Et autre question importante pour la mise à jour. Comment on fait? Parce que vous l'avez dit, elle ne se périme pas, cette carte vitale. Donc une fois qu'on l'a, c'est pour toujours. Mais, alors, évidemment, sauf si on la perd, mais il faut la mettre à jour hein, parfois. Oui. C'est quoi les recommandations et comment on s'y prend, Moirafou? Passez à la pharmacie, vous faites une mise à jour au niveau de la pharmacie. Ou pour les personnes qui habitent pas très loin du centre Kinga, vous avez aussi une borne qui vous permet de mettre votre carte vitale à jour. Dans les maisons France Service, il y a aussi des bornes de mise à jour ou pas? Non, il n'y a pas de borne de mise à jour. Juste pour compléter ce que dit Moirafou, c'est que c'est important en fait d'avoir en réflexe lorsque vous avez un enfant. Lorsque vous venez d'accoucher, donc vous nous avez envoyé l'extrait de naissance pour qu'on enregistre l'enfant sur votre carte vitale. Sur votre attestation, c'est important tout de suite d'avoir le réflexe de faire la mise à jour pour que vous n'ayez pas à payer, par exemple, les vaccins qui coûtent extrêmement cher de votre nouveau-né. C'est vrai. Du coup, ça c'est aussi important parce que ça concerne aussi la carte vitale. Si on vient d'avoir un bébé, on peut faire les déclarations de naissance via Amélie? On peut faire la déclaration de naissance via Amélie. Et en combien de temps, selon vous, on peut ensuite derrière présenter sa carte vitale à la pharmacie pour mettre à jour la carte? Alors, il faut attendre environ une semaine et demie. Oh oui, il n'y a rien de grave en fait, ça va très vite. D'ailleurs, on incite les gens à passer par Amélie, ça va beaucoup plus vite. Oui, l'avantage c'est que tout est dématérialisé. Voilà, tout est dématérialisé, ça va plus vite. Mais pour ça, il faut aussi que du côté de la mairie, ils aient fait le nécessaire pour enregistrer rapidement l'enfant. Parce que sinon, nous, ça nous rallonge les délais. La première démarche, c'est la déclaration à la mairie. La mairie enregistre l'enfant et c'est déversé chez nous à la CSSM, comme quoi, hop, il y a un enfant supplémentaire qui arrive pour telle personne. Et puis, voilà. Mais vous le rattrapez, vous le reliez à notre compte. Il faut que les mairies aient fait aussi le nécessaire, sinon nous, on n'a pas l'information. Bien sûr. Eh bien, écoutez, je crois que c'est beaucoup plus clair hein, dans les esprits. Moi, j'ai appris plein de choses. Notamment, je ne savais pas que ça ne se périmait pas, une carte vitale. Je pensais qu'à un moment donné, au bout de X années, il fallait refaire. Vous voyez? Non, on la garde à vie. Eh ben, merci beaucoup, Moirafou. Merci beaucoup, Rachma. Merci à vous pour votre fidélité. J'espère que cette émission vous a éclairé. Merci à Omar, merci à Ousmane Yakidou et puis aussi à Jisam qui ont réalisé l'émission. Si vous avez envie ou besoin de réécouter tout ce qu'on s'est dit pour vous remettre bien les idées au clair sur comment faire avec la carte vitale, d'ici moins d'1 heure, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Kwezi Télévision et elle est d'ores et déjà disponible sur le live Facebook. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. On se retrouve demain matin à 6 h pour une nouvelle édition de la matinale et lundi prochain et mercredi prochain pour une nouvelle édition de Prolongation. À très vite.